Et oui, bonjour tout le monde, on est en direct de nouveau ce soir, en direct de chez moi. Aujourd'hui, je fais une conférence sur l'intérêt de se faire accompagner par un coach sportif professionnel. Donc, je vous explique en fait ce que vous pouvez attendre d'un coach sportif et ce que vous pouvez aussi attendre d'un bilan forme. C'est des bilans que je propose gratuitement par téléphone. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais ouvrir la semaine prochaine en fait mon agenda électronique pour que les personnes qui ont envie de se faire accompagner ou au moins qui ont envie d'avoir des pistes sur comment perdre du poids puissent tout simplement réserver un appel téléphonique avec moi ça va vous permettre en fait de savoir déjà vers quel horizon vous tournez. Est-ce que vous êtes prête pour vous pouvoir vous faire accompagner ou est-ce que vous ne l'êtes pas justement. Donc ce rendez-vous là sera l'occasion pour savoir si vous correspondez en fait avec ma méthode de coaching également. Mais c'est important aussi de pouvoir savoir à quoi s'attendre tout simplement. Peut-être que vous n'avez jamais osé appeler un coach sportif, peut-être que pour vous c'est complètement invraisemblable et que c'est pas possible. Donc je vais vous expliquer là en fait ce que vous pouvez attendre de tout ça. Donc à quoi ressemble un bilan forme avec un coach sportif? Et ça c'est la première question qu'on peut se poser. Alors déjà, pourquoi vous devez faire un bilan quand vous souhaitez perdre du poids? Déjà, ça vous permet d'identifier en fait les freins, tous les problèmes en fait qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs parce que vous pouvez peut-être penser que votre problème c'est, je sais pas, le sucre, que c'est la motivation, que c'est le fait que vous soyez gourmande, le fait que vous avez un travail sédentaire. Et en fait, avec les informations que je vais avoir, moi je peux vous dire qu'en fait, en réalité, ce n'est pas totalement ça et que c'est peut-être complètement autre chose. Et donc, ça vous permet en fait de savoir exactement quel est le vrai problème en fait, tout simplement. Donc c'est de prendre conscience aussi de là où vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller. Des fois vous vous dites juste ouais je veux perdre du poids, voilà, je veux me sentir mieux, ok, mais on essaye d'aller chercher un vrai objectif. Voilà, j'aimerais perdre tant et tant de kilos. Je saurais que j'ai atteint mon objectif quand, je sais pas, quand j'arriverai à mettre ma robe que j'ai achetée par exemple l'année dernière, ce genre de choses. Et c'est aussi une façon de savoir si vous pouvez reprendre le sport de manière sécuritaire, parce que sinon il faut consulter un médecin avant, et donc ça me permet aussi de savoir en fait si vous êtes apte tout simplement à pouvoir faire du sport. J'ai refusé déjà de suivre des personnes parce qu'elles avaient des troubles du comportement alimentaire qui étaient de type anorexie ou boulimie. C'est pas mon métier de gérer ce genre de problème, donc du coup quand j'ai ce genre de personnes au téléphone, je leur conseille d'aller en fait voir un médecin, un diététicien ou un nutritionniste par rapport à ces symptômes-là. Et après de revenir vers moi s'ils veulent un accompagnement. Établir un plan d'action ferme et de s'y tenir avant d'obtenir des résultats. Oui, c'est super important que quand vous avez un plan d'action, que vous le mainteniez. Il ne faut pas changer de choses. Vous dites ça fonctionne pas, mais ça fait 2 semaines que tu fais du sport, tu peux pas savoir. Et en fait, il faut tenir sur la durée. Donc ça sert aussi à ça, c'est-à-dire quand vous êtes suivi, c'est de vous dire ok, là maintenant j'ai un plan et je me tiens à ce plan parce que c'est un plan qui fonctionne. C'est au coach après de dire avec les informations que vous pouvez lui donner ensuite, de savoir si c'est un programme qu'on doit adapter ou non. Alors comment ça se passe? Alors on va d'abord faire connaissance, donc c'est important de savoir à qui j'ai affaire. Ne serait-ce parce qu'on va travailler ensemble après. Donc ça permet d'instaurer un climat de confiance. Donc je pense que c'est très important de savoir qui vous êtes, ce que vous avez vécu et pourquoi en fait c'est important pour vous de perdre du poids. Je vous demande du coup pourquoi vous voulez vous faire coacher, parce que si vous pouvez le faire seul ou si c'est pas clair dans votre tête ou si vous êtes là, vous vous posez la question, peut-être qu'un coach c'est bien, ça, pour moi ça veut simplement dire que vous n'avez pas la motivation suffisante et donc du coup peut-être que je vous orienterai vers autre chose. Donc j'apprends à travers des questions à connaître votre niveau d'entraînement, de nutrition, le stress que vous vivez au quotidien. Donc ça me permet déjà de cibler, de voir si vous correspondez en fait tout simplement à ma méthode de travail. Et du coup j'établis un profil et je crée avec vous ensuite un plan d'action. Et ce plan d'action, il faudra le suivre tout simplement. Un coach sportif concrètement, c'est pas, contrairement, c'est le mot que je veux dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un coach qui hurle sur son élève jusqu'à ce qu'il y arrive parce qu'elle n'a pas réussi à faire telle chose. C'est pas comme ça que je vois la chose.
oui, il faut être ferme, mais il faut aussi laisser à l'élève le temps de comprendre ce qui se passe, le temps d'assimiler les choses. Donc c'est pas ma façon de fonctionner, d'accord, clairement, mais mon but c'est que vous soyez autonome et que vous compreniez ce que vous faites. Je m'appelle Jean-Sébastien Guis, je vais juste un peu parler de moi rapidement. Je suis coach sportif depuis 2013, alors je sais que des fois je dis 2012, hein, mais bon on n'est plus à une année près. Je pratique beaucoup de sport depuis que je suis petit et la musculation j'ai commencé à en pratiquer depuis 2000... à peu près 2010. En 2010, j'ai fait un peu de musculation. J'ai jamais cherché à vouloir être complètement taillé. Donc, c'est ce que tu vois sur la photo de droite. Je suis pas dans le milieu du fitness. Je suis loin d'être complètement, enfin, d'être très musclé, mais j'ai un bon niveau. Et puis, de toute façon, je voulais pas être non plus trop gaulé. Donc, j'ai fait un BPGEPS métier de la forme à Strasbourg. Et c'est un diplôme qu'on fait en 2 ans et ensuite je me suis formé sur la nutrition, j'ai des certifications nutrition, je me suis formé sur des méthodes d'entraînement, enfin voilà, il faut toujours continuer à se former parce que ben voilà, il faut pouvoir être à la page et pouvoir vous proposer toujours de meilleures méthodes d'entraînement. J'ai été coach sportif et je le suis toujours, mais dans des salles de remise en forme autour de Strasbourg. Donc voilà, j'ai fait des cours de body pump. Vous me voyez là à droite avec une collègue. Là, c'était à gauche pendant un cours de step. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et ensuite, j'ai créé un concept de sport en extérieur à poids de corps. Je rassemblais des gens pendant 30 minutes, 40 minutes au parc de l'Orangerie pour ceux qui connaissent à Strasbourg. Donc on était vachement nombreux, donc c'était cool. Et ensuite j'ai créé, je continue de faire des cours par-ci par-là, sauf que là avec le confinement c'est plus compliqué. Mais voilà, j'ai fait des cours dans des salles, donc pour créer une petite communauté. Voilà, donc ça c'était plutôt sympa. Et maintenant j'ai commencé à Ensuite, surtout, j'ai commencé à faire du personal training en ligne. Donc, suivre les gens uniquement en ligne et plus en physique. En hybride, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que je pouvais suivre les personnes physiquement, mais également en ligne pour qu'il y ait un peu plus de proximité. Et maintenant, je suis totalement en ligne puisque j'ai remarqué qu'en fait, j'avais plus de résultats avec les personnes que je suis en ligne que des personnes que je suivais physiquement. Ce qui est complètement bizarre, mais en fait, ça se produit. Alors, ma première vraie cliente, c'était Bénédicte. C'est pour ça que je vous en parle souvent. Bénédicte qui est ici, quand je l'ai rencontrée, elle était comme ça, hein, voilà, c'est comme sur l'image de gauche. Et elle s'est transformée. Je lui ai même offert la tenue licorne spéciale pour la féliciter de son travail. Vous pouvez retrouver ces témoignages. Hein, j'ai mis en ligne ces témoignages sur les pages du challenge, mais je pourrais les remettre là d'ailleurs la semaine prochaine, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc vous pourrez les voir sur le groupe également. Donc elle a perdu 25 kilos alors c'est pas tout à fait un an, c'est un an et 3-4 mois à peu près. Elle a un très très bon niveau maintenant et comme dit, elle a 45 ans, donc tout est possible, vraiment. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver son interview. Qu'est-ce que va vous apporter un coaching ? L'expertise de quelqu'un qui sait comment faire pour perdre du poids. Oui, et je l'ai fait faire à des personnes. Moi, j'avais pas prévu de perdre du poids pour moi, mais pour d'autres personnes, je sais le faire. Je sais ce qu'il faut faire parce que la science de l'entraînement amène et aboutit de toute façon à ce qu'une personne ait moins de masse graisseuse et qui ait plus de masse musculaire de manière à avoir quelque chose d'harmonieux. Donc, pour Bénédicte par exemple qui est ici, pendant une période on a fait le même type d'entraînement. Moi je voulais prendre la masse musculaire et elle voulait maigrir. Elle a réussi à maigrir parce que je savais qu'elle avait besoin de plus de masse musculaire et moi je faisais mon entraînement pour la masse musculaire. Donc vous voyez, moi je connaissais les méthodes et je connais aussi le principe. Donc en fait c'est ça ce que vous apporte un coach, c'est qu'il sait exactement vers où il doit vous amener. Pas besoin d'aller chercher trop d'informations parce qu'il y a trop d'informations sur Internet et vous pouvez risquer d'être d'être noyé dans ces informations, d'être perdu et de vous dire tiens j'ai vu cette méthode là d'entraînement, je vais aller dessus, mais j'ai vu qu'il y a une autre méthode d'entraînement donc du coup je vais faire celle-là et après on s'y perd. C'est pas l'idéal. C'est vraiment l'expertise d'un coach qui sait à peu près, c'est pas qui sait à peu près, qui sait exactement, mais qui va pouvoir en fait prendre les informations qu'il a et que vous lui donnez
pour savoir si la méthode d'entraînement va être efficace ou non. Un gain de temps. C'est un gain de temps sur vos recherches, c'est sûr. Sur quoi faire, quel exercice, quel sport, qu'est-ce qu'on doit manger, comment on doit planifier son entraînement. Là, vous n'avez pas à vous poser la question. C'est voilà, ton programme d'entraînement, c'est ça. Tu fais ça tel jour, tu manges de telle façon, tu réfléchis pas, c'est bon. Même si dans ma méthode, je vous apprends à le faire pour que vous soyez beaucoup plus autonome. Un environnement et un cadre qui vous permet de rester motivé et de tenir ce plan d'action durablement. C'est quoi le problème des personnes qui essaient de perdre du poids? C'est qu'elles abandonnent avant d'avoir des résultats. C'est aussi simple que ça, vous abandonnez avant d'avoir des résultats. Donc, quand vous commencez à perdre la motivation, eh ben, le cadre, le coach, le suivi vous permet de vous dire « Ok, je comprends pourquoi maintenant j'ai des moments de faiblesse. » Ce qui fait partie ça fait partie en fait de votre projet de perte de poids. Vous allez avoir des moments où c'est compliqué. Et il y a des méthodes qui existent pour rester motivé même quand on n'a pas l'énergie, c'est-à-dire on n'a pas la motivation. Donc tout ça, c'est quelque chose, il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte quand on suit quelqu'un. Et en fait, vous allez avoir la stratégie exacte pour perdre du poids grâce à des outils. Donc les fiches d'entraînement, la planification d'entraînement, les cours de nutrition, des fiches de recettes. Il y a plein de choses en fait que vous devez apprendre et que vous devez expérimenter pour pouvoir justement y arriver. Et tout ça, c'est ce qu'apporte un coaching. Donc c'est un plan d'action qui vous correspondra au final. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On fait un bilan corporel. Il faut savoir d'où est-ce que vous partez. Donc les photos, les prises de mensuration, les prises de poids, tout ce qui nous permet de pouvoir mesurer en fait votre résultat. Des tests physiques simples pour qu'on sache déjà quel est votre niveau de départ. Donc ça dépend, ce n'est pas des tests qu'on est obligé de faire, mais on peut les faire parce que ça permet de voir que vous améliorez pendant votre effort et donc du coup ça vous permet d'avoir une motivation supplémentaire, de vous dire et d'être satisfaite, de vous dire voilà, j'ai réussi, j'ai plus de force dans mes bras, j'ai plus de force dans mes jambes, je tiens plus en gainage, ce genre de choses. Et donc vous allez avoir en fait toutes les astuces pour savoir comment identifier un aliment qui est bon et mauvais. Vous avez des stratégies pour faire le tri dans votre alimentation. Vous avez des recettes faciles à préparer sans ingrédients miracles. Donc c'est pas des... Parce que vous savez quand souvent on regarde une recette, moi trop souvent je regarde une recette, ils te mettent un ou deux ingrédients, tu n'arrives pas à le trouver dans le commerce. C'est des trucs un peu bizarres. Là c'est des choses simples, c'est un truc vraiment facile, c'est les ingrédients qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et des entraînements à faire chez vous, en extérieur ou en salle de sport. Donc c'est ça que va vous apporter également le coaching. C'est tu es à la maison et en plus avec la situation sanitaire qu'on connaît actuellement, oui, ça peut être le cas. Vous le faites à la maison. Quelle est la meilleure façon de faire du sport à la maison? Parce que ça peut être plus compliqué. En ce moment, les personnes qui sont habituées à travailler en salle de sport sont perdues à la maison parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc du coup, c'est ça que ça va vous apporter, la méthode pour s'entraîner à la maison. Et surtout, un coaching, c'est un soutien, c'est une écoute pour vous accompagner pendant votre transformation physique. C'est une transformation qui est physique et qui est en même temps mentale, puisque c'est un voyage, c'est se connaître, c'est de vivre des obstacles, c'est de surmonter les obstacles, c'est tout un tas de choses. Le coaching, de mon expérience avec les personnes que j'accompagne, j'ai eu plusieurs types, des profils où ça se passait relativement bien pendant toute la durée du coaching avec des belles pertes de poids, des coachings aussi qui se passaient avec des obstacles qui se finissaient avec des pertes de poids. Des belles pertes de poids mais qui étaient parsemées d'embûches, donc c'était important de pouvoir être là pour pouvoir expliquer des moments, des coachings où ça descend plus doucement la perte de poids parce que beaucoup de doutes, beaucoup de choses à travailler au niveau du mental, donc une fois que ça c'est réglé, après bam, ça repart de plus belle, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une transformation qui est globale et c'est important. Si vous avez du mal à tenir sur la durée, d'avoir quelqu'un qui vous écoute, d'avoir quelqu'un qui vous dise t'en fais pas, ce que tu es en train de faire c'est juste, c'est bon par rapport à ce que tu peux donner aujourd'hui, tu donnes le meilleur, donc continue comme ça et c'est très bien. Donc vraiment ça c'est quelque chose que j'apporte au quotidien aux personnes que je suis. Un coaching ce n'est pas, et c'est important maintenant, c'est pas la méthode miracle pour maigrir sans rien faire. Qu'on soit bien d'accord. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas perdre de poids aujourd'hui
juste en faisant vite fait attention à ta nutrition et vite fait du sport. Ça ne marchera pas. Il faut bien se mettre en tête que c'est un mode de vie sédentaire qui amène à des mauvais choix alimentaires, qui amène à une prise de poids. Et le mode de vie sédentaire, c'est malheureusement ce qui prédomine au XXIe siècle. Voilà, il faut essayer de pouvoir bouger et il y a beaucoup de stratégies pour pouvoir faire ça. En tout cas, tous les résultats que vous pouvez obtenir dans un travail de coaching vont dépendre de votre capacité à faire les efforts nécessaires pour réussir. J'aurais beau donner le meilleur plan d'entraînement, le meilleur plan alimentaire, les meilleures conditions possibles pour faire un entraînement, si la personne ne fait pas ce qui est indiqué dans le programme, il ne se passera rien. C'est comme si je te donnais une recette de cuisine et en fait tu cuisines pas. Donc tu peux pas avoir ton gâteau. Par exemple, je te donne une recette pour un gâteau, tu me fais pas le gâteau, t'as pas de gâteau en fait. Donc c'est la même chose là. Je te donne un plan, il faut le suivre, tout simplement. Pour qui s'adresse à ce coaching et en tout cas, en plus particulièrement le mien, je vais vous lire quelques phrases et vous allez me dire si ça ressemble à ce que vous vivez au quotidien. Vous avez 10, même 5, 10, 15, voire 20 kilos, voire plus de kilos à perdre. Vous avez essayé des régimes, peut-être même tous les régimes, il y en a plein qui existent. Vous avez repris le double quand vous avez arrêté. Vous avez fait des heures de course à pied ou de vélo elliptique à la salle de sport, mais vous avez abandonné parce que vous n'aviez pas de résultat. Vous savez que vous devez faire du sport, adapter votre nutrition, mais vous n'arrivez pas à savoir par où commencer et si ce que vous faites est la bonne solution pour vous. Vous vous sentez frustré quand vous vous regardez dans le miroir, voire vous vous sentez désemparé et vous avez perdu confiance en vous. Vous vous sentez observé et jugé par le regard des autres. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un et vous sentir désirable, mais vous faites face à des relations sentimentales compliquées. Vous vous êtes fait critiquer, juger par votre entourage, vos amis, votre famille, voire même des inconnus. Vous crachez vos poumons lorsque vous faites le moindre effort, quand vous montez les escaliers par exemple, ou lorsque vous faites une activité en extérieur. Vous transpirez tout de suite, vous devenez rouge rapidement. Vous vous renfermez sur vous-même et avez mis votre vie sociale entre parenthèses. Vous êtes obligé de cacher vos rondeurs, de mettre des vêtements fades qui ne mettent rien en valeur, et de faire semblant que tout va bien quand on vous pose la question. Vous voyez d'autres personnes qui n'ont rien de plus ou de particulier qui arrivent à perdre du poids. Vous vous dites que cela ne doit pas être si compliqué et vous vous demandez « c'est quoi le problème avec moi ?» Il vous arrive même parfois de vous demander si perdre du poids est quelque chose pour vous et si vous ne devriez pas juste accepter d'être en surpoids. Le réel problème, c'est que tout ce que je viens de vous dire là, ce sont que des symptômes. En fait, vous êtes coincé dans un système de pensée et de croyance et vous n'arrivez pas à faire la transition vers cette nouvelle version qui est vous, qui est avec une joie de vivre, avec une nouvelle confiance, avec un corps qui vous plaît. Et une fois que vous passez en fait dans un nouveau système de pensée, vous avez une confiance et une certitude absolue que vous vous dirigez vers votre objectif de perte de poids. Vous savez que l'entraînement que vous êtes en train de faire est le bon et vous sentez que vous vous améliorez en termes de performance, mais en termes de santé et de bien-être. Et vous prenez du coup plaisir à faire ça parce que vous voyez en fait tout le bénéfice. Et plus vous avez des bénéfices, plus vous avez envie de continuer. Vous savez que ce que vous mangez est bon et sain pour vous et vous arrêtez de stresser enfin sur votre alimentation car vous aurez appris et testé des recettes qui sont bonnes et qui permettent malgré tout de perdre du poids. Bah oui, parce qu'on ne va pas faire du régime. Un régime, c'est pas du tout ce qu'il faut pour perdre du poids. Par contre, un rééquilibrage alimentaire bien exécuté, vous allez voir, ça c'est incroyable. Et vous réalisez alors que vous pouvez le croire, que oui, c'est aussi possible pour vous, parce que vous allez l'expérimenter. Vous pouvez alors enfin montrer à vos proches que vous aviez raison de prendre cette décision et que vous pouvez alors voir dans leurs yeux la fierté qu'ils ont de vous voir obtenir de tels résultats. Combien de fois j'ai vu des gens, des membres de l'entourage, de la famille, vous rabaisser ou rabaisser des gens en disant « ouais mais c'est bon, tu n'y arriveras pas, de toute façon tu as fait plein de régimes, etc. » Là en fait c'est le moment de pouvoir enfin leur dire « ok non j'avais raison, je peux le faire ».
Et vous pouvez enfin arrêter de vous dévaloriser et enfin profiter de cette nouvelle force en vous, de cette confiance et de cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de perdre du poids, mais qui sont dans un mal-être fou. Quand je suis en appel téléphonique pour des rendez-vous, je sens tout le mal-être qu'il y a, on en parle, et c'est fou comme ça peut bouffer quelqu'un. Et là, vous allez arrêter de vous dévaloriser. Alors, vous avez plusieurs choix en fait dans votre vie, et la vie est une question de choix. Vous pouvez essayer de faire ça tout seul. Voilà, c'est un chemin sinueux, sombre. Vous pouvez essayer, vous pouvez y arriver, ça va être plus compliqué. Ou le choix numéro 2, vous pouvez mettre en place une stratégie qui a montré ses résultats grâce au système mis en place par une personne qui a aidé des dizaines et des dizaines de personnes à perdre du poids durablement. Si vous êtes déterminé, que vous choisissez l'option 2, donc l'option 2, c'est tu veux aller à la montagne, c'est soit tu y vas toute seule sans matériel, soit tu te dis je vais peut-être y aller avec un guide qui a déjà fait le chemin et qui a déjà montré à d'autres personnes comment faire pour aller au chemin. C'est exactement ça l'option 2. En tout cas, si vous êtes déterminé, voici comment je procède en fait avec mes clientes. Alors, je donne le plan d'action. Au cours de la première semaine, on fait un check-up. Donc on va définir en fait quels sont les piliers prioritaires de votre perte de poids. Et on va mettre en place tout l'environnement de travail. Donc on va faire tout le bilan, tous les bilans corporels, les tests physiques, l'éducation sur la nutrition pour faire un check-up sur comment vous alimentez. Je vous accompagne ensuite dans la mise en place du système au sein de votre lieu de vie et de votre planning en fait. Je vérifie que tout est OK pour commencer la stratégie. Ça peut prendre entre 7 et 14 jours. OK ? Vous obtenez en parallèle vos premières séances de sport et votre planning d'entraînement à réaliser. Comme ça, vous pouvez déjà vous mettre en action. Au cours des différentes semaines, je vous aiderai à perfectionner et optimiser vos séances d'entraînement et votre nutrition par des ajustements qui correspondent à vos besoins et à votre avancée. Ensuite, on va consolider vos objectifs à court terme par une intensification du programme d'entraînement. Donc, on va essayer d'augmenter les performances. Et évidemment, c'est en fonction de votre avancée et de votre niveau. On continue encore l'avancée à moyen terme avec des entraînements qui sont encore qui avancent en fait. Voilà, tant qu'on améliore ces performances, je continue à vous faire vous améliorer de manière très progressive pour que on atteigne à un moment donné un résultat très satisfaisant. Et je vérifie la bonne progression de votre perte de poids avec les mesures que vous allez me transmettre. Donc, au cours des 7 prochains jours qui viennent, donc à partir de demain, j'ai mis en fait à disposition du temps pour vous parler et voir si je peux vous aider. Donc, ensemble, on va créer le cadre pour votre projet de perte de poids et de votre transformation physique. Vous saurez du coup exactement ce que vous devez faire, quoi faire pour atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Et vous aurez la stratégie exacte pour matérialiser enfin tout cela. Si vous voulez qu'on travaille personnellement, si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous voulez travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif et que je décide que vous correspondez au type de personnes que je recherche. Je recherche des personnes très précises, très particulières, mais surtout très motivées. Donc si je décide et que je vois que vous correspondez à ce profil de personnes, alors je vous invite à devenir l'un de mes nouveaux élèves, d'accord ? Nouveaux clients, nouveaux élèves. Si c'est le cas, je vous présenterai à quoi ça ressemble de travailler avec moi. Je vous donnerai une vision d'ensemble de la stratégie à adopter pour réussir votre perte de poids de manière durable et d'atteindre les -5, -10, -20 et plus encore dans un minimum de temps possible. Donc toujours dans le respect de votre corps, dans le respect de vos objectifs évidemment, dans un minimum de temps possible. Ça ne veut pas dire le plus rapidement possible, dans un minimum de temps possible. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids et il y en a beaucoup qui vont suivre cette webconférence, qu'elle soit en direct ou en replay. Et en fait, mon système, il me permet que de générer 12 entretiens dans les 3 prochains jours. Donc, ça va venir assez vite. Donc, si vous sentez que vous voulez passer au niveau supérieur, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de prendre un rendez-vous maintenant. Vous pouvez cliquer sur un des liens qui est sur la vidéo. S'il n'y a pas de lien, vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous dirai en fait comment on peut prendre rendez-vous ensemble pour faire un premier bilan et voir comment je peux vous aider. C'est très
C'est la façon dont je travaille. Évidemment, ça dépend beaucoup des personnes, hein, du profil, et donc c'est important que je puisse vraiment savoir si vous correspondez, si vous êtes déterminé, si vous êtes motivé, si vous avez en fait le cadre qui vous permet d'y arriver facilement. Et dans tous les cas, moi, c'est quelque chose que je détecte au moment où je vous ai au téléphone. Donc, si vous êtes déterminé, si ça fait un moment que vous y pensez, n'attendez plus, il suffit vraiment d'un moment donné de passer à l'action. Il n'y a jamais de bons moments dans la vie. À chaque fois, on se dit ah ouais, mais là c'est Noël. Ouais, voilà, ça vaut pas le coup. Et puis en janvier, ça va être ah, mais en fait, j'ai un nouveau boulot. Ah, mais oui, mais en fait, là, j'ai mon enfant qui rentre au lycée, c'est compliqué. Ah, mais là, enfin, vous voyez, il y a toujours un truc. Et si vous attendez, en fait, si vous attendez le bon moment, en fait, ben en fait, vous ne ferez jamais rien parce que ce moment-là, il arrivera jamais. Il n'y a jamais de bon moment dans la vie. Euh, et c'est ça, en fait. Combien de personnes comment dire, ont commencé à vivre dans du regret de se dire, mais purée, pourquoi j'ai pas commencé avant? On n'est pas obligé d'aller à fond tout de suite. Par contre, il faut pouvoir, si vous êtes dans un mal-être aujourd'hui, je trouve ça normal et je trouve ça nécessaire pour vous que vous puissiez prendre des mesures pour y arriver. Et ben, aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur. Et si vous êtes déterminé, si vous connaissez même quelqu'un peut-être qui est en détresse, essayez de voir si elle peut, par exemple, voir cette conférence, peut-être que ça peut la motiver. En tout cas, si toi tu as envie d'y aller, je te propose de prendre un rendez-vous maintenant. Je te souhaite une belle soirée et à bientôt. Ciao.